Kevin est devenu mon beau-père après avoir épousé ma mère en 2024. Ils se sont rencontrés en 2022, 2 ans après la mort de mon père. À vrai dire, Kevin tombait à pic. Vous voyez le cliché? Les beaux-pères sont odieux, n'est-ce pas? Presque caricaturaux, méchants pour le plaisir. J'aurais aimé que ce soit le cas. Ça m'aurait donné une excuse valable pour le détester. Mais non. Contre toute attente, je n'arrivais pas à le haïr. Et pourtant, j'étais un adolescent grincheux de 15 ans, encore englué dans un deuil qui commençait à peine à se dissiper. Tous les ingrédients étaient réunis. Je devais le détester. Et pourtant, Kevin était gentil. Trop gentil. Parfait, même. Ce n'est qu'au printemps dernier que le vernis a craqué. C'est là que j'ai découvert son étrange passion, les grands dauphins. J'ai d'abord été soulagé. Enfin, un grain de bizarrerie. Il était temps. 3 ans sans la moindre anomalie, c'était presque suspect. Cette excentricité le rendait plus humain, pensais-je. Une erreur de jugement, une lourde erreur. Juste avant ma rentrée à la fac en septembre, Kevin a proposé une sortie pêche. Moi, je lui avais gentiment rappelé que je n'aimais pas trop ça. Ma sœur aînée, Becky, aurait été partante, mais Kevin a insisté. Un moment entre hommes, a-t-il dit, rien que ça l'a mise hors d'elle. Moi, intérieurement, je rayonnais. J'allais pouvoir cocher sexiste sur la liste des défauts de Kevin. Pourquoi étais-je si avide de trouver une faille chez lui? Au fond, est-ce que je savais déjà qu'il y avait quelque chose de tordu chez lui? Et si oui, est-ce que je cherchais une explication douce à ce malaise qui me vrillait les entrailles? Un truc pas trop effrayant? C'est paisible ici, pas vrai, Craig? A lancé Kevin, alors que nos lignes frémissaient à la surface de l'eau. J'ai haussé les épaules. Ouais, j'imagine. T'inquiète, a-t-il ajouté en riant doucement. Tu seras bientôt à la fac. Les soirées, l'alcool, les erreurs. Tu seras loin de ton vieux père ennuyeux. Je peux dire ça? J'ai ravalé un soupir exaspéré. Tu me poses toujours cette question. Et je te réponds toujours oui. Je sais. Mais tu refuses encore de prononcer le mot toi-même, a-t-il murmuré. Et ça me rend triste. Je me suis raclé la gorge et j'ai détourné la conversation. Alors, pourquoi t'aimes autant la pêche? Le visage de mon beau-père s'illumina comme un gamin à Noël. La nature, Craig, c'est quelque chose de magnifique. Terrible, parfois, mais magnifique. Un équilibre parfait. Un chef-d'œuvre de conception. Il marqua une pause, les yeux brillants d'une étrange ferveur. Tu veux savoir quel était mon animal préféré au monde? La question tombait bizarrement. On aurait dit une interrogation d'enfant, et son ton exalté ne démentait pas cette impression. Malgré tout, j'hochai la tête. Le grand dauphin, murmura Kevin, les yeux rivés sur l'eau. Un éclat de nostalgie amère de partir pour ce petit séjour, au pays de Galles, avant ton départ à l'université. Je veux les voir nager au large, mon Dieu. J'y allais chaque année. Ça fait 3 ans, maintenant. J'en crève d'envie. Il inspira longuement, satisfait. Mais là, c'est bien, vraiment bien. Parler avec toi de mon cher dauphin à bec, ça me fait du bien. Ces 3 dernières années, ta mère m'a entendu radoter sur lui. J'avais besoin d'une nouvelle oreille, tu vois? Il rit doucement. Oui, le dauphin à bec, c'est peut-être ma chose préférée sur cette planète. Je peinais à contenir un sourire moqueur devant sa tirade enflammée. Vu l'importance de ce dauphin pour toi, je suis surpris que t'en aies jamais parlé avant. Kevin poussa un long soupir, pesant, douloureux. Tu sais, Craig,
Tout le monde ne comprend pas. J'ai été vulnérable, autrefois. J'ai partagé cette passion. Je me suis ouvert. Et plus d'une fois, j'en ai payé le prix. Je laissais échapper un ricanement que je maquillais aussitôt, en tout. Mais Kevin ne releva pas. Il s'était enfermé dans un silence lourd, pas apaisé, pas vide, un silence qui grondait sous la surface. Derrière le masque de courtoisie, je distinguais la crispation, la colère rentrée. Il bouillait. Une semaine plus tard, nous débarquions tous les 4 à notre Airbnb, sur la baie de Cardigan, au nord du pays de Galles. Tandis que maman et Kevin réservaient une excursion en mer, je pris Becky à part et lui lâchai le morceau. « Prépare-toi », lui dis-je. Pendant notre sortie pêche, j'ai appris que Kevin est totalement obsédé par les dauphins. « Moi aussi, j'adore les dauphins », répondit-elle. « Non, je veux dire, il est vraiment à fond dedans », insistai-je avec un sourire en coin. Becky haussa un sourcil. « Comment ça ?» Je fis un petit geste du menton en direction de notre beau-père, qui sautillait d'un pied sur l'autre comme un enfant surexcité, tandis qu'il chuchotait avec maman devant l'iPad. Becky esquissa un sourire attendri. « C'est mignon, non ?» Je secouai la tête, tentant d'avaler cette boule étrange qui me serrait la gorge. Quelque chose dans cette journée me laissait un arrière-goût d'inquiétude, je suppose. Au début, je trouvais ça attendrissant, oui, mais il s'est comporté bizarrement, vraiment bizarre. J'ai eu le malheur de rire, et là, je sais pas, ça a dérapé. Voilà ce qui arrive quand on te choisit, toi, plutôt que moi. Ricana Becky. La fameuse connexion entre hommes, hein? Moi, j'aurais été douce et compréhensive. J'aurais pas ri de son érection de dauphin. J'explosais de rire. Par pitié, ne dis plus jamais ces mots, ensemble. Pourquoi vous riez tous les deux? Demanda maman, alors qu'elle et Kevin entraient dans la cuisine. Becky me lança un regard malicieux et articula silencieusement « érection de dauphin » pendant que je m'efforçais de garder mon sérieux. « Rien du tout », répondis-je, en étouffant un rire. « On est juste impatient pour la sortie en bateau. » Maman haussa un sourcil, mi-amusée, mi-soupçonneuse. Mes 2 ados surexcités à l'idée de passer la journée avec leurs parents. Rien de louche là-dedans. Ado? Becky a presque 20 ans, fis-je remarquer. Elle est périmée. Vous êtes des fœtus à nos yeux, soupira-t-elle en attrapant son manteau posé sur le plan de travail. Bon, on va se balader un peu en ville avant que le soleil s'éclipse. On a 1 heure avant la sortie. Kevin, lui, était ailleurs durant notre promenade, physiquement avec nous, mais mentalement happé par l'appel de la mer. Becky l'avait remarqué aussi. Nos regards se croisèrent, complices. On savait exactement ce qui lui trottait dans la tête. Les dauphins. Toujours eux. Finalement, il nous traîna jusqu'au quai, avec 10 bonnes minutes d'avance sur l'horaire. « On aura le bateau rien que pour nous », murmura Kevin, les yeux pleins de rêve. « Eh bien, pas tout à fait », répliqua une voix derrière nous. Nous nous retournâmes. Un homme trapu à la barbe grise et touffu s'approchait, en chaloupant sur la jetée de bois. « Dave !» s'écria Kevin, fou de joie, avant de le prendre dans ses bras. « C'est Capitaine Dave, s'il te plaît », corrigea l'homme en riant. Les 2 éclatèrent de rire. Becky fronça les sourcils. « Tu le connais? Ce sont de vieux amis », expliqua maman. « C'est comme ça qu'on a pu privatiser le bateau et profiter d'un bon petit rabais », ajouta Dave en pouffant. « Certains diraient qu'après 30 ans d'amitié, on mérite plus que 30% de réduction », plaisanta Kevin. Dave leva les yeux au ciel. « Arrête d'essayer de me saigner, enfoiré. Allez, tout le monde à bord. C'était une journée splendide, l'un de ces jours qui s'impriment à jamais dans la mémoire. Le soleil tapait dur, sans pitié, nous rôtissant lentement.
Assis près de la lisse arrière, je laissais la brise marine me rafraîchir un peu. Et c'est là que je le vis. Un aileron gris, scintillant, émergeant puis disparaissant en cadence à la surface de l'eau. J'ouvris la bouche pour le signaler, hurla Kevin à plein poumon. « Cathy, tu vois ça ?»« Je vois. »« Oui, » gloussa maman à ses côtés. Tous deux étaient lovés l'un contre l'autre, fascinés par la danse élégante de la créature qui suivait notre embarcation. Je me tournai, cherchant Becky du regard. Elle n'était pas sur le pont. « Va chercher Becky », insista Kevin. Je hochai la tête, mais en atteignant l'entrée de la cabine, je ne trouvais que le capitaine Dave, debout à la barre. Il me salua d'un léger sourire, et là, une étrange sensation me traversa, un malaise diffus, comme lors de cette satanée partie de pêche, le même froid dans le ventre. « Elle est où ?» demandai-je. « Elle a dit qu'elle voulait faire une sieste », répondit Dave, en désignant d'un hochement de tête la porte sur sa droite, qui menait aux quartiers inférieurs. Je crois qu'elle s'en fiche un peu des dauphins. Je fronçai les sourcils et bousculai le capitaine sans m'excuser, puis ouvris la porte d'un geste sec. 4 marches plus bas, une petite pièce exiguë se dessinait, saturée par l'odeur de vieux fast-food, une table encombrée de boîtes à emporter, un lit unique contre la paroi du fond. Becky y était, allongée, paisible, sa poitrine se soulevant au rythme lent et doux d'un aileron de dauphin. Mon souffle, peu à peu, retrouva son calme. Les dauphins à bec sont des créatures exceptionnelles, Craig. La voix venait de derrière moi. Je me retournai. Kevin venait de refermer la porte. C'est quand même étrange que ma sœur dorme dans le lit du capitaine, non ? Demandai-je. Kevin ne répondit pas. « Tu rates les dauphins, mon garçon ?» Mon garçon. Il ne m'avait jamais appelé comme ça. Et ce ton tranchant, presque blessant. « Kevin, je me fiche de ton amitié avec Dave. Je veux pas que Becky dorme ici, » dis-je en m'approchant du lit et en m'agenouillant. « Allez, réveille-toi, Becky. Elle va dormir un bon moment, » souffla Kevin. Puis, le déclic sec d'une serrure qu'on verrouille. Et là, une peur brute, brutale, m'empoigna la poitrine. Une peur pure, glaciale, comme une lame qui s'enfonce entre les côtes et s'enroule autour du cœur. Je suffoquais. Je ne pouvais plus bouger, mais, malgré les tremblements, malgré l'engourdissement, je parvins à me tourner vers lui. J'étais assis contre le lit, dos plaqué à la structure, tentant de former une barrière fragile, dérisoire, entre lui et Becky. « Maman, murmurai-je d'une voix éraillée, presque inaudible. « Elle dort aussi, répondit-il tout bas. Mais toi, tu es réveillé. Tu veux m'entendre parler de mon animal préféré, pas vrai ?» Je voulus secouer la tête. Impossible. J'étais pétrifié. J'avais cru, pendant des mois, que devenir majeur ferait de moi un adulte. Mais à cet instant précis, je n'étais qu'un enfant, terrifié, seul. Comme je te l'ai dit sur le lac, la nature est une chose magnifique, poursuivit Kevin, avançant lentement vers moi. Elle exige l'équilibre, et nous en faisons partie, toi et moi, les êtres humains. Il y a tant à apprendre des animaux qui nous entourent. Les dauphins à bec sont nos plus grands professeurs. Ce n'est pas seulement leur intelligence, ni leur hiérarchie sociale, leur propension à la violence. Non, leur lien avec nous se trouve ailleurs. Tu vois, ils ont compris que la cruauté a une fonction, que la nature ne s'embarrasse d'aucune règle, d'aucun code moral. Tu sais ce qu'ils font lorsqu'ils croisent une femelle déjà prise, Craig. Une femelle déjà prise, ces mots figèrent mon sang, comme un avertissement glacial de l'horreur à venir, une horreur que mon esprit commençait, malgré lui, à deviner. Je me recroquevillais davantage contre le lit, alors que Kevin avançait d'un pas lent et mesuré. Je vais te le dire, alors.
soupira-t-il. Les dauphins à bec tuent les petits, d'une femelle pour provoquer son retour en chaleur, une forme de sélection sexuelle. En d'autres termes, le mâle élimine la descendance du précédent pour déclencher une nouvelle ovulation. Ensuite, il s'accouple avec elle pour engendrer une nouvelle lignée. Il devient ainsi le mâle dominant, effaçant le sang de l'ancien rival. Les humains ne sont pas des dauphins. Je le sais bien, Craig. Je ne suis pas un imbécile. Mais il y a, je crois, une leçon à tirer de ces créatures extraordinaires. Vois-tu, comme eux, notre intelligence tend à étouffer nos instincts primaires. Mais dans certaines conditions, la nature reprend ses droits. Elle court-circuite nos sentiments absurdes, notre force d'observer que retirer à une mère humaine sa progéniture réveille quelque chose, cette fièvre, cette urgence viscérale de perpétuer la lignée, de protéger ce qu'il reste. Cela donne au mâle une opportunité, celle d'être le père de la prochaine génération. Bien sûr, il y aura du chagrin, mais de ce chagrin naîtra une nouvelle volonté, un nouveau sens, et je serai là pour guider cela, pour créer une nouvelle famille avec ta mère. J'ai attendu, Craig, 5 longues années, mais maintenant, le moment est venu. Je parvins à balbutier quelques mots, la gorge nouée. S'il te plaît, je comprends pas. Le visage de Kevin resta de marbre, ses lèvres pincées, ses yeux noirs, vides. C'est ce que ton père m'a dit, souffla-t-il. Mon cœur s'arrêta. Le piège s'était refermé, glacé, définitif. Qu'est-ce que t'as dit ? Murmurai-je d'une voix rauque. Kevin s'agenouilla devant moi. Il ne restait plus qu'un petit mètre entre nous. Je vous ai vu, murmura-t-il. Toi, ta sœur et ta mère. Je les ai vus. Vous rendre visite à l'hôpital, tous les 4, si heureux, une jolie petite famille. Et je me suis dit, pourquoi pas moi ? Alors, je l'ai fait, Craig. Je l'ai fait advenir. Il aurait sûrement fini par se réveiller, tu sais, avec le temps. Mais je ne pouvais pas laisser ça arriver. Mon cœur redémarra pour battre plus fort que jamais, tandis que mes yeux restaient fixés sur son regard terrifiant. Ce n'était pas un cauchemar. Kevin disait la vérité. Mon père n'était pas mort à cause d'un dysfonctionnement des machines, comme l'hôpital l'avait affirmé. Ce monstre était intervenu. Il avait tout planifié. Il voulait prendre la place de mon père, et il avait réussi. Peu à peu, mes membres reprenaient vie. Mon souffle devenait plus profond. Ma main droite glissa lentement sur le sol, jusqu'à trouver la botte à embout d'acier qui traînait près du lit. Pour ce que ça vaut, je t'ai toujours bien aimé, Craig, dit Kevin. Mais on doit apprendre de la nature. Je ne serai jamais plus qu'un simple fournisseur pour Catherine, tant que je n'aurai pas effacé l'ardoise. Ton père n'a pas encore disparu. Pas tant que toi et Becky êtes encore là. Ses petits yeux brillaient dans la lumière orangée de l'ampoule, qui se balançait au plafond. Il allait bondir, je le sentais. Alors, je frappais. Je balançais la botte de toutes mes forces, l'embout d'acier visant directement sa tempe. Il hurla et s'écroula, les mains plaquées contre son crâne. Il n'était pas inconscient, mais le coup m'avait donné une chance. Je me relevai d'un bond et lui assénai un coup de pied au visage, droit au menton, qui projeta l'arrière de sa tête contre le pied de la table. Un clac sourd. Il ne bougea plus. Je m'élançai vers l'escalier, ouvris la porte à toute vitesse, puis jaillis dans la cabine du capitaine. Alors, est-ce que... commença Dave. Il s'interrompit net en me voyant. Il s'attendait à son ami, pas au gamin censé ne jamais remonter à la surface. Sur la banquette, près du bastingage, ma mère était étendue, inerte mais respirant. Elle aussi avait été droguée, les bouteilles d'eau, pensais-je. Je m'étais méfié.
J'avais refusé la leur quand nous étions montés à bord. Dave n'avait pas aimé ça. Si je l'avais accepté, Becky et moi ne nous serions probablement jamais réveillés. Dave me fixa une seconde, ou plusieurs, puis il fonça sur moi, comme un taureau lancé à pleine vitesse. Je me baissai, roulai sous ses bras et filai vers le pont arrière. Derrière le bateau, à quelques mètres à peine, un trio de dauphins jaillissait des vagues. Leur danse était presque hypnotique. La mer scintillait. Le bateau avançait lentement, longeant la côte. Je me retournai. Dave fonçait sur moi, tête baissée. Il était beaucoup plus massif que moi. Dans un combat à force égale, il m'aurait mis à terre sans effort. Mais il n'a pas ralenti. Il a chargé, aveuglément. Je hurlai et plongeai sur le côté. Le bras du capitaine m'agrippa au passage, mais c'était trop tard. L'élan était trop fort. Il bascula à la renverse et tomba à l'arrière du bateau, droit dans l'eau. Le navire continuait d'avancer. Lentement, nous n'allions qu'à une allure de promenade, mais déjà. Le capitaine s'éloignait. Le gouvernail, désormais abandonné, faisait dériver l'embarcation vers la droite. Derrière nous, l'homme battait des bras, éclaboussant l'eau, coupant la route des dauphins qui nous suivaient jusqu'alors. Les animaux s'arrêtèrent net, relevaient leur museau hors de l'eau et poussèrent des trilles nerveux presque angoissés. Puis un bruit sourd, clac! Le moteur s'éteignit. Je me retournai et vis Kevin sortir de la cabine, haletant, les clés du bateau à la main. « Aidez-moi » hurla le capitaine Dave à 20 mètres derrière nous. « Faites-les s'éloigner, ces foutus bestiaux !» Kevin me lança un regard brûlant de rage. Il pointa les clés vers moi comme une arme. « Toi !» Mais cette fois, je n'avais plus l'avantage de la surprise. Plus d'armes, nulle part, nager jusqu'à la côte, aller chercher de l'aide, mais je savais que si je fuyais, il ferait du mal à Becky, ou pire, il emmènerait ma mère sans jamais revenir. Alors je levai les bras pour me protéger, mais il les écarta brutalement, attrapa ma gorge et me poussa vers l'arrière du bateau. Mon corps bascula au-dessus du bastingage, la tête en bas, le monde renversé. Je voyais Dave nager vers nous, suspendu au-dessus de l'océan, ou bien tombant depuis le ciel. Tout était à l'envers. J'espérais qu'il atteindrait le bord à temps, que j'aurais une chance, mais il n'y en aurait aucune si Kevin m'achevait ici. Si Dave le rejoignait à bord, ensemble, ils me détruiraient. Puis, je les vis, les 3 dauphins. Ils étaient toujours là, piaillant, grognant, tournoyant autour de l'homme à l'eau. Et soudain, l'un d'eux bondit, sortit brusquement du flot et planta ses dents dans le bras de Dave. Ce dernier hurla. Son sang colora aussitôt la surface de l'eau. Les 2 autres dauphins suivirent, fendant l'eau, se jetant sur lui avec une violence soudaine, quasi animale, quasi humaine. Et c'est ce qui me sauva. J'étais à 2 secondes de perdre connaissance, quand Kevin desserra enfin son étreinte. « Putain !» cracha-t-il. Je me redressai, pris une grande inspiration, mais il courait déjà vers la cabine. Il en ressortit aussitôt, tenant dans ses mains une arme, une arbalète de pêche. Il la pointa vers moi. « Ne bouge pas », me dit-il froidement. « Sinon j'en plante une dans ton ventre, et ça gâchera tout. Tu comprends ?» Il n'attendit pas ma réponse. Il visa et tira, un sifflement suivi d'un cri. Je me retournai lentement vers l'arrière du bateau et vis une longue hampe d'acier jaillir du flanc humide d'un des dauphins. Il tourna sur lui-même, battit l'eau. Ses compagnons émirent des sons plus aigus encore, des cris de colère. Ces sons, ils transpercèrent mes tympans et plantèrent une peur viscérale au creux de mon ventre, des cris de guerre. Le capitaine Dave, couvert de sang, tentait de regagner le bateau en nageant d'un seul bras. Mais soudain, l'un des dauphins poussa un sifflement, un grondement venu d'un autre monde.
Jamais je n'avais entendu un animal faire un bruit aussi terrifiant. Avant, ils l'attaquaient par irritation. Mais cette fois, ils étaient furieux. L'un d'eux plongea. Je compris avant Dave ce qui allait lui arriver. Et puis ses yeux s'écarquillèrent. Quelque chose venait de l'agripper aux chevilles. Il eut juste le temps de crier un cri bref, déchiré, avant d'être happé sous la surface. « David !» hurla Kevin. Il rechargea l'arbalète, voulait abattre le dernier dauphin. Celui-ci flottait, immobile, aux côtés de son camarade mort, dont le sang se répandait dans l'océan comme de l'encre dans une coupe de verre. Je suis persuadé que ces bêtes sont d'une intelligence rare. Je sentais son émotion, sa tristesse, et plus terrifiant encore, je sentais sa compréhension. Il savait, ce dauphin-là savait que c'était cet homme qui avait tué son ami. Par pur instinct, je m'éloignais du bastingage, rampais en arrière, fesses au sol, les mains tremblantes. Kevin me fixait, le visage déformé par la rage. « Essaye seulement de fuir », grinça-t-il. Il se détourna de la mer, pointant son arme vers moi. Quand j'en aurais fini avec ce truc, une énorme gerbe d'eau, un éclair gris qui masqua une moitié du soleil, puis les mâchoires du dauphin se refermèrent sur le flanc de Kevin. Un hurlement de douleur. Mon beau-père bascula par-dessus le garde-corps, traîné sous l'eau, avec le capitaine. Je ne bougeais pas. Pas un cri, pas un geste, juste un gémissement, une plainte grave sortie de mes entrailles. Était-ce la peur face à ces créatures puissantes, ou l'horreur d'avoir vécu aux côtés d'un monstre? Je ne savais pas. Les deux, je restais paralysé pendant de longues minutes, terrifié à l'idée qu'un dauphin ressurgisse, qu'il vienne m'achever, qu'il pense que j'étais coupable, moi aussi. Puis, le soleil entama sa descente. Le bateau dérivait doucement le long de la côte, sans but, sans pilote. Enfin, la porte s'ouvrit derrière moi. Becky apparut, titubante, hébétée. « Où est le capitaine ? Et Kevin ?» demanda-t-elle. Je fondis en larmes, incapable de dire quoi que ce soit. C'est elle qui appela la police depuis le bateau. Maman se réveilla peu après. La garde côtière arriva en moins d'une demi-heure. Même après avoir tout expliqué à ma mère, à ma sœur, tout semblait irréel. Même après que la police eut retrouvé les corps lacérés de Kevin et David, rejetés sur une plage à 300 mètres de là, ça ne paraissait pas vrai. Je ne leur ai jamais raconté ce que Kevin m'a dit à propos de papa. Qu'il l'avait tué, ça, c'est mon fardeau. Le reste est déjà trop lourd à porter pour elle. Kevin avait raison sur un point pourtant. Qu'on parle d'êtres humains ou de dauphins, une chose est certaine. La nature est une chose magnifique et terrible.